Salut à tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, nous sommes toujours dans la vérité. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous ne sommes pas dans le fanatisme. On est là pour dire la vérité, nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit comme politicien. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir non plus à qui que ce soit comme politicien. Voilà, nous sommes là pour dire ce qu'on a à dire, point. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas. Ça n'empêche pas notre vie de continuer. Et puis, ça n'empêche pas la vie de celui qui n'aime pas de continuer non plus. Voilà, donc respectons-nous vivants, aimons-nous vivants. Ainsi va la terre et ainsi doit avancer la terre. Voilà. Donc, lisez bien le thème que j'ai mis. Parce que là, aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais parler de ça, bien sûr, sans dormir dessus. Je vais quand même aussi demain bien mieux parler de ça. En tout cas, les jours qui arrivent là. Voilà. Quand Gbagbo de son côté, il zaillait. Et puis j'en parlais. Ça faisait bien plaisir au Pro-Simone qui était plein dans mon inbox pour me dire oui, là c'est bien champion. C'est bien. Celui-là, là, il faut lui dire. Celui-là, il faut lui dire. C'est à votre tour. Vous avez oublié que le SLPG, là, nous, on n'a pas de parti pris. Nous, là, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Identifiez vos amis. Voilà, identifiez vos amis. Et puis, de sorte qu'ils viennent aussi voir la vidéo. Ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et c'est ça qui doit toujours gagner. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Antoinette, Gbagbo, Alassane, qui que ce soit. Nous sommes là, ils ont déjà des fans. Ils ont des gens pour faire leur atalakou. Nous, nous sommes là pour faire l'atalakou de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, s'il y a des bienfaits, nous sommes là aussi pour le dire. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, la vie continue. Demain matin, c'est pas moi, je vais prendre l'eau pour leur laver le visage. Mais j'aimerais bien qu'on avance proprement pour que quand on se lave le visage dans la joie. Voilà, dans la joie. Pas dans la peur. C'est comme ça que notre pays, la Côte d'Ivoire, va gagner. Identifiez-moi, s'il vous plaît, tous les simonistes que vous connaissez là. Tous ceux là, les mouvements des jeunesses, nouveaux jeunesses capables. Il faut les identifier. Comme ça, je vais leur parler un peu, comme on dit chez nous, je vais leur commander 2 mots. Comme ça, ils vont comprendre. Voilà. Parce que je pense que ces gens-là, si on ne parle pas, l'Afrique est foutue. Parce que ce n'est pas sur ces gens-là qu'on va compter pour que l'Afrique avance. Si on ne parle pas nous-mêmes là, l'Afrique est foutue. Si on ne fait pas en sorte que les nôtres se réveillent, l'Afrique est foutue. Voilà, moi c'est là mon travail. Je ne suis pas là pour faire plaisir, ni être un pro. Je ne suis pas un pro et puis je ne veux pas être un pro. Voilà, si je dois être un pro là, c'était où j'aurais pu être un pro, c'est au foot. Voilà, mais au foot là, j'ai raté le coche comme on dit chez nous. J'ai raté le coche, donc mon pro là, il n'y a plus de pro. Ok, voilà, aimons-nous vivants. Maintenant, je vais aller. Je vais bien m'asseoir et puis je vais aller. Je vais leur dire à ces simonistes. Voilà, je vais leur dire à ces simonistes. Parce qu'il faut leur dire à ces simonistes, c'est important. Donc, votre histoire de mouvement de jeunesse capable au niveau de la Côte d'Ivoire, votre histoire de mouvement de jeunesse capable, et puis Simone Gbagbo capable, et puis vous nous avez cassé les tympans, on ne pouvait pas respirer ici. Vous vous êtes même chamaillés entre vous, j'en sais un peu plus, mais ça vous regarde. Vous vous êtes chamaillés ici, tout ça pourquoi? Pour ça là? Attendez, je vais vous montrer parce qu'on va aller, j'ai dit que demain là, je vais bien leur tomber, je vais bien faire ça demain. Voilà. C'est pour ça là.
dans un pays comme la Côte d'Ivoire, et puis même dans les pays du monde maintenant, nous savons, hein, mais restons juste sur la Côte d'Ivoire, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a autant de chrétiens, et puis autant de musulmans, je peux comprendre qu'un chrétien, un pasteur ou un prophète prenne la salle de trucs de sport là, pour organiser son truc de kermesse ou de truc d'église. Et puis les gens viennent et puis chantent du Jésus, chantent le Christ, et puis passent leur temps à chanter le Christ, et puis louer le Christ. Voilà, passent leur temps à chanter le Christ, et puis louer le Christ. Mais vous savez la différence, parce qu'eux ils disent qu'ils connaissent la politique, mais ils connaissent feuille de la politique, ok? Ils connaissent feuille de la politique, ce n'est pas des politiciens. Vous savez, quand on dit politique là, ça veut dire que tu mets les religions de côté. Tu peux aller à l'église le dimanche quand tu n'es pas en fonction de politique. Hein? Mais quand tu organises des meetings ou des mouvements politiques, hein, tu oublies la religion de côté. Parce que quand vous venez, et puis des gens qui viennent, des Ivoiriens qui viennent, sachant qu'il y a des gens qui suivent Simone, qui sont musulmans, ils débarquent. Et tout le long du début à la fin, vous ne chantez que Jésus. Les gens ne sont pas là pour... Les gens ne sont pas venus pour Jésus. Les gens sont venus pour... Les gens sont venus pour une chose qui concerne la politique, qui concerne leur avenir, qui veulent savoir quel est le projet futur, les projets politiques de Simone Gbagbo. Puisqu'on sait tous que dans tout ce qu'elle fait là, c'est de faire la politique. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Écoutez. Regardez-moi. Vous voyez, regardez. Ça là. Ce qui se passe là. Demain c'est dimanche. Prenez les vidéos de demain, Simone Gbagbo à l'église là. Et puis collez-les à ceux-là là. Là c'est meeting. Demain ça sera église. Prenez les vidéos de demain de Simone Gbagbo à l'église et puis vous allez venir les coller ici. Ça va donner plein de choses. Voilà. Voilà. Ça veut dire ils ont déplacé nos mamans là, nos vieilles mères là, qui se disent maintenant, elles ont 60 ans, certaines 70 ans, elles se disent jeunes capables. Simone Gbagbo capable. Nos mamans là qui savent ni lire ni écrire là, qui ne connaissent que l'église, gamme d'église là. On les a déplacés. Et puis, il y a des gens qui sont venus de tous bords de la Côte d'Ivoire, des musulmans, peut-être certains qui sont juifs de religion, et puis, etc. Les gens sont là. Et puis, qu'est-ce qui leur sert? Qu'est-ce qu'ils font? Si vous voulez organiser mouvement des chrétiens capables, ok, ça passe. Mouvement des chrétiens capables. Mouvement des kermessistes. Parce que ça, là, c'est kermesse. Ce que vous avez fait là, c'est kermesse. La Côte d'Ivoire, moi là, je ne peux pas accepter. De la même façon que je le disais hier, je vous ai dit, je vous connais. Je vous connais. La politique de Gbagbo, la politique de Simone Gbagbo, c'est exactement la même politique. Ce n'est pas la peine de nous créer un autre mouvement. Collez-vous, c'est mieux. Comme ça, vous allez avoir une seule église et puis danser dedans. Parce que ça là, ce que Gbagbo va mettre en place, c'est une église aussi. Parce que c'est danseur en danseur, c'est les gens d'église. Surtout Simone Gbagbo, là, il a fini avec l'église. Attends, la Côte d'Ivoire a besoin qu'on travaille la terre. Est-ce que vous, y en a comprendre? Est-ce qu'à Noumé, est-ce que vous, y en a compris? Est-ce que vous, y en a comprendre? La Côte d'Ivoire a besoin que les Ivoiriens, là, chacun prenne sa machette pour travailler le sol. Chacun prenne sa pioche pour travailler le sol. Chacun prenne sa machette pour aller au champ cultiver. Chacun prenne sa force et ses capacités pour construire le pays. Vos églises là, sur cette terre là, il y a beaucoup de place. Sur cette terre là, il y a beaucoup de place. Il y a le désert là qui n'est pas occupé. Vous pouvez aller là-bas là. Et puis comme vous, votre gamme c'est paradis là. Vous pouvez aller dans le désert et puis vous installer et chanter vos églises. Chantez vos trucs. Nous, on a besoin des vrais politiciens en Côte d'Ivoire. Nous, on a besoin des gens qui vont venir parler des besoins des Ivoiriens. Des gens qui vont organiser des meetings pour galvaniser les Ivoiriens dans le sens
d'une prise de conscience sur le développement dans notre pays. Est-ce que vous y en a comprendre? Est-ce que vous y en a comprendre? Est-ce que vous y en a comprendre moi? Hein? Parce que vous là, il faut que vous y en a comprendre moi. Parce que vous, il y en a tellement bête que vous devenez des cinglés. Vous avez compris? Je le répète, la nation africaine et puis la nation ivoirienne a besoin des vrais politiciens qui font les vraies choses. A besoin des politiciens qui viennent rassembler la population pour leur parler d'idées de développement, de la prise au sérieux de leur vie. C'est de ça qu'on a besoin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Identifiez-moi les simonistes ici. Et puis identifiez la page de Simone là. Parce que les simonistes là, quand ils font vidéo là, ils mettent Simone, ils identifient Simone sur la page, sur leur titre. Comme ça, ils sont sûrs qu'elle va regarder. Identifiez Simone et puis identifiez-les tous. Politique de kermesse là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Si c'est ça là, vous voulez nous ramener pour dire que vous voulez devenir des présidents élus dans notre pays là. Faut quitter dans ça. On n'est pas tous chrétiens. Et puis, même nous là, on est nés chrétiens là. Mais chrétiens qu'on est là, c'est pas chrétiens que vous êtes. Voilà. Donc dans le pays là, il y a toutes sortes de chrétiens. Et puis il y a des musulmans. Respectez les Ivoiriens. À moins que votre politique, ce que vous faites là, vous êtes là pour gouverner les chrétiens. Comment on peut organiser un mouvement, un meeting, et puis les gens arrivent, c'est musique d'église. Attendez, je vais vous montrer d'autres. C'est musique d'église. C'est musique d'église. Voilà, regardez. Regardez la Simone. Regardez la vidéo que je vais vous montrer là. Allez-y sur la page de Simone ou de ceux qui filment Simone là. Vous allez voir que ça là, elle a déjà fait ça. Elle fait ça à l'église tous les dimanches. Voilà. Elle fait ça à l'église tous les dimanches. Regardez. Regardez. Elle est là, Simone. Vous la voyez, Simone? Voilà. Voilà, voilà quelqu'un est venu gouverner. Voilà, regardez. Voilà. Là, elle est à l'église. Voilà. 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 Faya. Là, ils sont en train de tuer des démons. Là, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de chasser des démons. Ils sont à l'église. Ils ne sont pas dans le meeting de quoi que ce soit. Ils sont à l'église. Allez, Faya. Et puis elle est là, Simone. Faya. Et puis demain, dimanche, là, ça va Faya encore à l'église. Demain, dimanche, là, ça va faire encore. Allez, Faya. Bougez. Allez, Faya. Démon doit sortir. Simone, s'il te plaît, Simone, je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Il faut dire à ces politiciens-là, s'il vous plaît. Hein? Je me mets à genoux. Dites-leur. La Côte d'Ivoire, là, pour eux, c'est peut-être un pays d'amusement. Un pays qu'on prend pour plaisanterie. Mais la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens comme nous aussi, on est Ivoiriens. Voilà ça. Tellement on est Ivoiriens. On aime notre pays, là. Voilà ce qu'on fait. Tellement on aime notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Le monde entier, le reste du monde est en train de nous piétiner, nous les Africains. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Chaque Ivoirien a besoin d'être conseillé dans le sens du développement et de la prise au sérieux de sa vie. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Simone Gbagbo, s'il te plaît, les histoires d'église là, s'il te plaît, il y a des gens, ils sortent de guerre là. Il y a des gens, ils ont perdu leurs parents, ils ne les ont pas encore enterrés. Nous, on a perdu nos parents, on n'est même pas allé au pays pour pleurer. Non, Simone Gbagbo, on veut une vraie politique dans notre... On veut des politiciens dignes de ce nom, Simone Gbagbo. Pas de plaisanterie. Tellement ça m'énerve. Pas de plaisanterie. Vous les fatiguez. Les vauriens des simonistes capables, là. Vous les vauriens, là. Là, c'est quoi? Ce sont les... On les appelle les gens de gloire. Voilà. Les simonistes, les gbagboïstes, là, on les appelle les gens de gloire. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, envoyez-les. Identifiez-les. Les Gbalouna Gbalou. Identifiez-moi Gbalouna Gbalou ici.
Et puis tous ces simonistes là, les Ben Bouané, et puis tous les autres là. Et puis identifiez-moi les tous ici. Identifiez les Ivoiriens vont entendre. C'est quoi ça? Ça y est, votre politique là ne finit pas à cause de politique d'église là. Vous êtes restés dans refondation, forte histoire d'église là. Et puis le pays a été gazé, on a perdu nos parents. Hein? Vous êtes dans ça? Meeting, on nous saoule. Et puis ils se font la guerre. Ils se font la guerre entre des Simone Gbagbo, d'après eux capables. Nouvelle génération capable. Vous n'avez pas honte? Vous êtes capable de quoi? Bon, moi là, moi je vais être capable. Voilà, moi j'aimerais être capable. Est-ce que vous pouvez venir me donner des conseils sur comment on devient capable? Parce que moi, ce que je sais, et puis qui fait de moi quelqu'un de capable, ce que je sais, et puis ce que je veux pour être quelqu'un de capable, c'est qu'on ouvre mon esprit, c'est qu'on encourage la population, et puis on m'encourage à comment développer, comment investir, comment être un vrai Africain. Comment, quand je dis un vrai Africain, comment être un meilleur Africain, comme ici en Europe, comme ici en France. Les Français, ils ont fait des meilleurs Français qui ne se laissent pas piétiner, dirigés comme des objets. Il faut des meilleurs Ivoiriens. Ils ne sont pas dans gamme pour rendre les gens meilleurs. Ils sont dans gamme d'église. Allez, Faya, et puis ils oublient. Ça veut dire, vous faites de sorte à frustrer les autres. Vous savez, les musulmans qui sont là, les musulmans qui sont dans la salle, là, qui ne sont pas chrétiens, là, qui sont venus d'après eux dans l'idée que cette femme va peut-être parler des projets d'avenir et puis leur donner des conseils pour les rendre grands, pour les rendre meilleurs, les enrichir. Quand ils arrivent, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont des trucs d'église. Et puis, ça c'est comme si être perdu. C'est comme si, voilà, tu n'as pas voulu rentrer dans une église. Hein? On te dit non, c'est pas une église, c'est un restaurant. Et puis quand tu arrives, tu vois que c'est église. Tu n'es pas chrétien et puis tu te retrouves au milieu. Les gens sont perdus. C'est une façon aussi de dénigrer les gens. C'est une façon de dénigrer les gens. Donc vous là, vous êtes venus là. Les Dida, les Bété, les Atié, les Ani, les Wabel, etc. là. Comme vous êtes venus là. Et puis, laissez-nous-faut certains qui sont chrétiens là. Pas les chrétiens, ils sont dans la gamme chrétienne. C'est vous tous là, vous êtes venus là. Vous êtes dans votre gamme de chrétiens. Vous êtes dans votre gamme de chrétiens. Donc Simone Gbagbo là, elle ne s'est pas organisée avec vous pour parler, pour vous dire comment vous conduire. Vous aurez pu faire passer de la musique ivoirienne. Et puis la musique qui concerne Simone Gbagbo et puis Gbagbo là, il y en a plein que vous aurez pu faire passer. Mais non, c'est église, mouvement de Faya. Écoutez vous-même. C'est ce que vous allez voir demain à l'église. Je vais vous montrer d'autres. Ça, c'est ce que vous allez voir demain à l'église. Ne vous pressez pas, je vais vous montrer d'autres. Voilà. Écoutez. Hein. Vous-même là, faut voir. Voilà, c'est comme ça on parle, non? Vous-même, faut voir. Quand vous voyez là, ça ressemble à un mouvement de jeunesse capable dont ils nous ont cassé les oreilles. Jeunesse capable, regardez, tous nos vieilles mères là, de Côte d'Ivoire là, elles sont là, tous nos vieilles mères, qui quand elles vont à l'église, elles sont toujours devant en train de danser là. Regardez, système typique église. Regardez. Voilà, regardez. Système église. Mais fallait nous dire ça, que c'était un mouvement de chrétienté. On aurait compris. On se serait mis en garde. Voilà. Mais
Mouvement de jeunesse capable. Je comprenais, quand je vous dis là, vous êtes mouvement de mousseurs. Et puis vous êtes mouvement de chrétienté, des mouvements des incapables. Mouvement des incapables. Avec tout s'est passé, il y a eu l'organisation. Il y a des gens qui ont organisé ça. Je suis au courant parce qu'on m'a raconté l'organisation. Simone Gbagbo même a discuté avec tous ces gens pendant l'organisation. Elle a discuté avec tous ces gens en direct vidéo avec ces gens. Elle était au courant de A à Z. Comment ça, tout ce qui s'organisait. Je suis au courant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oh, je suis au courant. Hein? Donc l'organisation, là, votre finalité d'organisation, là, c'est ça. Politique de chrétienté. Politique de chrétienté. Regardez-les. Voilà. Regardez. Ouais. Que des chansons d'église. Mais, que des chansons d'église. Mais eh Dieu. L'Afrique part en décadence. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en chute libre. Hein? Est en chute libre sans parachute. Est en chute, ces politiciens-là. Ils vont faire tomber notre pays. Je ne sais pas si c'est un système, peut-être c'est le nouveau ordre mondial dans lequel nous ne sommes pas conscients, mais qui se passe, dans lequel ils doivent à tout prix rester, mettre les Africains en retard dans des ambiances d'église, pendant que les autres avancent. Et puis demain, ils vont venir, ils vont nous écraser sur notre propre territoire. Ils vont nous écraser, ils vont nous envoyer, vont nous enlever nos biens. Les enfants de Simone ne manquent de rien. Les enfants de Gbagbo ne manquent de rien. Les enfants de tous ces leaders politiques ne manquent de rien. Voilà. Vous voyez, les enfants de Simone là ne manquent de rien. Les enfants de Gbagbo ne manquent de rien. Les enfants de ces politiques ne manquent de rien. Mais nous manquons de tout. Les enfants de la population d'en bas, du peuple d'en bas, manquent de tout. Pourquoi vous acceptez? Et puis c'est les enfants de ce peuple d'en bas qui se disent aujourd'hui, nous sommes de la jeunesse capable. Certains parmi eux, quand tu regardes là, leur oncle, leur tante étaient dans la politique de Gbagbo. Leur oncle, leur tante étaient dans la politique du fouet. Ils ont toujours été une famille des gens ancrés dans les politiques. Ça ne les dérange pas de manipuler les autres. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que venir dire que vous êtes un mouvement de génération capable, hein? Et puis vous nous montrez que vous êtes des incapables. L'Afrique ne peut pas avancer avec des incapables. Vous êtes un groupe des gens, perdus. Des gens mal entourés. Vous êtes un groupe des gens mal entourés. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Envoyez-la dans les groupes. Dans les groupes pro Gbagbo, pro Simone. Identifiez les gens de Simone qui étaient là. Eben Boané, là. Elle parle gros français ici. On aurait pu croire que la chose serait bien organisée. Mais elle était dans conflit. Elle voulait même pas... je ne vais même pas rentrer dans ces détails-là. Ils étaient dans conflit. Avec beaucoup d'autres. Tous ceux qui parlent gros français ici, là. On aurait pu croire que, mis à part le français, l'intelligence serait rentrée en compte pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, le développement, la jeunesse capable. Eh Dieu, moi-même je suis assis là. Est-ce que vous pouvez les identifier pour qu'ils m'apprennent comment on devient capable? Parce que je pense bien qu'ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi avant de dire Simone, mouvement jeunesse, Simone. Même réfléchi, je m'insulte en disant qu'ils ont réfléchi. Quand on fait pas une Simone Gbagbo capable, et puis on fait mouvement des jeunesses capables, ce n'est pas des gens qui ont réfléchi ça.
Parce que le pagne là, s'appelait déjà mon mari capable. Donc ce n'est pas des gens qui ont réfléchi. J'aimerais bien qu'ils viennent m'expliquer comment on devient capable comme eux. Quand ils disent qu'ils sont capables, qu'ils nous expliquent en quoi ils sont capables, et puis comment nous on va faire pour être capables comme eux. Il faut qu'on prenne les mouchoirs, et puis, attendez, pour être capable, attendez, parce que j'arrive, il faut qu'on soit capable. Vous voyez, je deviens capable. Voilà, là je suis en train de devenir capable. Voilà, là, ça là, voilà. Voilà, voilà. On devient capable. Je sens mes capacités. Je sens mes capacités de quelqu'un de capable. Voilà, voilà. Je sens mes capacités de quelqu'un de capable. Ça rentre, ça rentre. Des vauriens comme ça qui ont ruiné notre pays, qui ont foutu notre pays en l'air. Ils étaient là, on ne peut pas respirer. Concurrence que vous voulez faire avec Gbagbo, là, c'était ça. C'était prendre une salle pour faire kermesse d'église. Pour faire danse d'église. Ah, c'était ça votre concurrence, là. Donc la concurrence au bas avec Nadine Bamba, là, c'est ça. C'est ça votre concurrence, là. Tiens, associez-vous avec Gbagbo en même temps parce que pays, là, on a déjà des églises qui sortent partout. Vos églises, là, ce n'est pas parti politique, ce sont des églises. Vos églises seulement, là, au moins associés, vous faites au moins une seule église, ça va suffire. Mais si Gbagbo crée église là-bas, Simone Gbagbo, là, elle nous montre déjà son église. Comment ça marche? Le jour de vote en 2025, là, vous avez intérêt d'aller voter Jésus. Hein? Vous avez intérêt d'aller voter Jésus. Parce que dans notre pays en 2025, on veut des politiciens pour nous, notre bien. Vous qui voulez aller au paradis, là, 2025, là, et puis n'attendez même pas 2025. Organisez vos votes de Jésus, là, et puis allez-y là-bas voter. Voilà. Organisez vos votes de Jésus, allez-y là-bas voter. Vous pensez que vous êtes plus croyants que nous autres? Nous sommes croyants. On prie. Et puis on réclame que nos ancêtres nous protègent, nous donnent des idées, nous donnent la grandeur d'esprit. Même si on n'y est pas encore, mais ce qu'on a, on remercie Dieu pour ça. 2025 là, allez-y, allez-y, allez-y voter Jésus. Voilà. Voyez vos bêtises, dans quoi vous êtes là. Vos bêtises, dans quoi vous êtes là. Oh, Gbagbo aussi, Gbagbo ça, Gbagbo a fait ci, on va lui montrer, on va faire ça, on va lui montrer. Conneries, ramassé de conneries. Regardez, l'arrivée de Simone Gbagbo, comme quand elle débarque à l'église là, c'est même arrivé. Regardez, vous allez voir. Vous avez, comme quand elle débarque à l'église là, est-ce que vous entendez derrière? Alléluia! Le Saint-Esprit, alléluia. Vous voyez? C'est pas oui, ouais, la grande maman Simone Gbagbo est là, et puis galvaniser en tant que telle, et puis parler aux gens, mettre la musique, c'est comment, voilà, ça c'est la musique. Et même c'est mon boing, ça là, c'est de la musique. C'est de la musique de galvanisation. Quand on est politique là, c'est ça on fait. C'est les musiques qu'on met. Voilà. Et puis on met la musique un peu de tout. Tu peux faire passer une musique c'est nous faut, une musique bété, une musique baoulée, une musique atier, une musique agni. Et puis ça montre le noyau dur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que nous sommes. Voilà. Les Ivoiriens que nous sommes. Même rentrer avec l'hymne de la Côte d'Ivoire, ça montre la grandeur des Ivoiriens que nous sommes. Mais il y a des musulmans qui sont là. Et puis vous êtes là. Vous êtes là, c'est... Oui, Patrick Gladon, salut à toi. Karamoko Touré, salut à toi aussi. Cannibal SLPG, salut. J'espère que tu vas bien. Voilà, appelle-moi après.
Donc, il rentre, c'est église. Avant qu'elle vienne là, c'est église. Elle arrive là, c'est église. Donc, les musulmans là, ils sont venus pour église, quoi. Ils sont venus pour église. J'espère qu'ils sont partis. Attendez, elle va danser là. Voilà. Je savais qu'elle allait danser. Je vous ai dit, attendez, là, mon cerveau, d'un coup, mon cerveau m'a dit, mais attends, jette un coup d'œil, elle va danser. J'allais joie, j'allais joie. Elle va devenir, elle veut être présidente des chrétiens. Je suis être présidente des chrétiens. On peut créer un genre de ministère, mais pour les chrétiens. Et puis on te met au devant, mais qui va te déranger? Qui va même te concurrencer? On te met là, et puis on te met même à vie. On fait ministère des chrétiens, Simone. On te met là, et puis on te met à vie. Voilà. Il n'y a personne qui va te concurrencer. Comme ça, tous les jours, là. Voilà. Politique de kermesse, c'est ça. Regardez. Dans cette église. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que ces gens-là, tous ceux qui entourent Simone, j'ai l'impression que il manque des cases. Mais ça, c'est la faute de quand tu vas à l'école. Et puis les diplômes, là. Certaines, elles couchent avec le professeur pour avoir les diplômes. Certains, là, ils couchent avec leur professeur aussi, femmes, pour avoir les diplômes. Et puis certains, là, ils payent pour avoir les diplômes. Quand tu passes ton temps à payer, là, à payer les diplômes, là, c'est normal. Le jour qu'on a besoin de toi pour organiser une vraie chose, là, tu n'y arrives pas. C'est malheureux. Mais c'est comme ça que tu n'y arrives pas. Simone Gbagbo et son groupe, ils sont tous mal entourés. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un groupe de gens complètement mal entourés. Ça veut dire, ceux qui sont dans le groupe là, ça veut dire, le mec qui est dedans là, et puis l'autre là, les deux là, lui là, il n'est pas bon pour lui, et puis lui aussi n'est pas bon pour lui. Ça veut dire que comme Simone Gbagbo, elle était dans l'organisation de ça là, et puis ça se passe sous forme d'église là. Elle ne veut pas quitter dans... C'est sous forme d'église là. Elle veut diriger, mais changer le nom de la Côte d'Ivoire. Ou vous voulez devenir président pour changer la constitution, mettre la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ça que vous voulez faire là, dites-nous maintenant. Parce que sinon nous, on va pas vous, dans tous les cas, on ne va pas vous laisser. Hein? Ça veut dire, dans leur groupe là, c'est un groupe de gens mal entourés. Du premier, du plus petit du groupe au plus grand du groupe. Quand je vous dis, de la place la moins considérée du groupe jusqu'à la place la plus considérée du groupe, ils sont tous mal entourés. Ça veut dire Simone Gbagbo, elle-même, elle n'est pas bien pour son conseiller politique, et puis son conseiller politique n'est pas bien pour elle. Non, imaginez l'échelle. Le conseiller politique qui n'est pas bien pour Simone, parce qu'il ne lui donne pas des bons conseils, les vrais conseils que nous, on aurait pu lui donner. Et puis Simone, elle n'est pas bien pour son conseiller, parce qu'elle, à son niveau, elle n'éclaire pas non plus son conseiller. Donc, imaginez l'échelle, et imaginez tous ceux qui sont en bas. Imaginez tous ceux qui sont en bas. Quand on n'arrive plus à se conseiller, là, ça finit comme ça. Partagez s'il vous plaît, partagez la vidéo. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Attendez. On va faire les mouchoirs.
on va faire une chose. Je vais sortir de là. Vous avez vu. Je vais aller sur Facebook, taper Simone Gbagbo à l'église. Et puis on va montrer. Moi, je ne veux pas que quelqu'un gâche mon nom. Je ne veux pas que quelqu'un gâche mon nom. On va taper Simone Gbagbo à l'église. Voilà. Simone Gbagbo à l'église. Simone Gbagbo à l'église. Voilà. Et puis on va sortir les vidéos. Voilà Simone Gbagbo à l'église. Précise bien que ce que je vous montre là, c'est à l'église. C'était pas hier. C'est à l'église. Ça veut dire ça, c'est vidéo du dimanche. Entre ce que je vous ai montré là, et puis ça là, de l'église là. Bon. Le mouvement politique là, il est où? Ça, c'est à l'église. Excusez-moi. Parce que j'ai fait une faute. C'est pas la vidéo de l'église. Voilà. Excusez-moi. Mais je vais bien vous trouver la vidéo de Simone Gbagbo à l'église. Voilà. Simone Gbagbo à l'église. C'est pas ce qui manque. Mouvement Génération Capable. Bon. Intervention Madame Simone Yvette Gbagbo le 18 nanani 2019. Ça, c'est à l'église. Je vais vous montrer l'église où elle était dernièrement. Simone Yvette Gbagbo, l'église. Voilà. De nombreux... Attendez, je cherche. Faut que je vous montre parce que je sais quand elle est partie dans l'église là. Quand elle était en conflit avec Gbagbo là. Et puis elle a débarqué à l'église là. Hein? Ça là, c'est cette vidéo que je cherche. Voilà. On va voir façon elle a débarqué dans l'église. Avec tout l'engouement des gens. Simone Gbagbo à l'église. 2021. Attendez, je vais faire ça à l'église. 2021. Voilà. Simone Gbagbo à l'église 2021. Village septembre. Pour eux là, c'est sorcellerie ou quoi? Madame Yvette Nanani, 15 août. Attends, on va voir ça. Regardez, ça c'est l'église ça. Amen. Amen. Vous imaginez l'église où ils sont venus pour acclamer Jésus là. Ils sont dans la maison de Dieu d'après eux. Et puis Simone Gbagbo devient Jésus. Simone Gbagbo est devenue Dieu. C'est elle. Vous savez comment il crie? Alors que c'est Dieu qui est celui qu'on doit donner la plus grande gloire pour ceux qui s'intéressent un peu au système d'église ou du côté musulman. C'est ce que les musulmans disent. Voilà. Vous voyez? Donc, entre l'église et puis, attendez, parce que moi là, il faut que je trouve là, la vidéo de Simone Gbagbo à l'église. Là, je ne suis même pas à l'aise avec ça. Aïe, on a vu Simone Gbagbo à l'église.
Il a tapé sa danse devant tout le monde. 44 août 2019. Simone Gbagbo, madame à la cérémonie de départ de la retraite. Non. Ah! C'était quand ça? Le 20 juin. C'est la fête des hommes. Il faut qu'on sente... Ça, c'est Gbagbo, ça. Bon. Apparemment, Simone Gbagbo, là. Vidéo qu'il y avait plein, là. Derrière l'église, là. Que la dernière fois, j'avais montré dans mes trucs, là. Là, seulement, là. Là, ça sort pas. Voilà. Là, il n'y a qu'une, là, qui est sortie. Vidéo plein de Simone Gbagbo à l'église, là. Là, seulement, là, où on veut présenter, là. Non, nous, rétro sorcier. C'est pas la peine. Mais vous comprenez? On revient quand même sur le sujet. On revient quand même sur le sujet. La politique, là, ce n'est pas église. Voilà. Bien vrai que certains politiciens sont proches des hommes, de Dieu, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les judaïstes et puis autres, là, ils sont proches d'eux. Mais concrètement, là, pour ne jamais vexer les autres, ils font toujours la politique de l'ouverture d'esprit sur l'ensemble de toute la population. Parce que tu veux être voté, tu aimerais demain représenter des gens. Mais si tu es côté église, tout ce que tu fais c'est église. Les musulmans n'ont pas d'intérêt pour te voter. Voilà, les musulmans n'ont pas d'intérêt pour te voter ou à te voter. Mouvement de Mougousseur capable. Il va nous endormir ici. Que c'est l'église. Que nous sommes la jeunesse capable. Vieux comme ça. Vous êtes jeunesse capable. Hein? C'est quoi ces foutaises? Attendez. Cherche encore ces vidéos d'église. Ah, vidéos d'église là. Même là, il y en avait. Dernièrement, là, quand elle était en guerre avec Gbagbo, là, et puis elle a bien dansé à l'église même. Elle a pris micro et tout. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vous dis, la jeunesse capable, là, mouvement de Mougousseur capable que vous avez dit, mouvement de, comment tu disais ça là déjà, le frère cannibale, mouvement de mères isolées, des femmes célibataires et puis d'hommes célibataires, Mougousseur, qui se donnent, mouvement de rendez-vous de femmes et d'hommes célibataires pour ce Mougou là. Quand c'est ça là, il faut le dire. Hein? Mouvement de kermesse, mouvement d'église, mouvement des incapables. Arrêtez quand même. Français là, on comprend. Capable, ça sa définition. Quand vous dites que vous êtes capable, en gros, vous vous levez pour vous dresser droit, tel un soldat ou un guerrier africain. Sur l'avancée et puis le développement, l'ouverture d'esprit et imposer l'idée du développement de l'Afrique et de la prise au sérieux de l'Afrique et de nos pays par tous ceux qui se disent être nos dirigeants. Mais vous vous levez, vous êtes mouvement de jeunes capables et puis vous êtes plus mouton. En fait, vous êtes là, vous ne donnez pas. Et pourtant, vous avez fait réunion avec Simone. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous pensez que parce que je suis assis à Marseille, je ne suis pas au courant? Vous pensez que je ne suis pas au courant? Je suis au courant. Comment ça s'est déroulé? Comment c'est parti? Comment Eben Boigné? Comment on vous a dit de vous associer? Parce que vous avez dit que vous voulez mettre un mouvement en place. Et puis Simone elle-même vous a dit, comme c'est pour elle que vous voulez faire ça là, mettez-vous ensemble. Et puis que ça a créé des désaccords entre vous. Je suis au courant de tout. Oui, je suis au courant de tout. Je pourrais tout dire, mais ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. Si je parle, c'est parce que ça concerne la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. Si je parle, c'est parce que ça concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Si je parle, c'est parce que ça concerne la nation ivoirienne et tout le territoire ivoirien sans laisser un bout de côté.
Nous sommes là. C'est ça qui m'intéresse. Si Simone Gbagbo veut gouverner la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle sache que les Ivoiriens, du nord au sud, l'est, ouest, centre, ils ont besoin que l'Afrique avance avec des Africains, on va dire quoi? Des Africains de... comment on dit ça déjà? Putain, comment on dit ça? J'ai oublié. Mais bon, je vais essayer de dire un autre mot. Des Africains qui ont de la valeur. Les Européens font en sorte pour donner de la valeur à leur population. De la valeur réelle à leur population. Parce qu'ils ont compris qu'en donnant de la valeur à leur population elle-même là, va comprendre qu'avec leur façon de se débrouiller, ils peuvent participer au développement et au meilleur de leur pays. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, ils discréditent l'intelligence des gens. Ils discréditent, et puis, en fait, ils minimisent, ils écrasent, ils réduisent, ils affaiblissent, et puis, vous voyez, ils n'accordent pas d'importance parce qu'ils n'en donnent pas. Quand tu ne donnes pas d'importance, tu ne peux pas l'accorder. Ils n'accordent pas d'importance ni de la valeur à leur population. Nos pays sont laissés à l'abandon exprès par eux. Écoutez-moi bien. Nos pays sont laissés à l'abandon exprès par eux pour que nous soyons toujours manipulés, pour que nous devenions des moutons de kermesse, pour que nous devenions des gens qui ne se braquent pas sur le développement. Je me dis, tous ces gens sont dans un complot avec les Occidentaux et n'ont réellement pas pour but de développer nos pays et de nous rendre meilleurs. Ils n'ont pas pour but de nous rendre meilleurs. Vous savez qu'ils auraient rendu meilleurs. Rien que on va dire, ce mouvement qu'ils ont mis en place, en faisant venir les populations, et puis en faisant de la politique, en se dressant face à la population comme des gens qui veulent leur apporter du bien, de la valeur, de l'importance, les gens qui les considèrent. Et puis faire même passer, inviter même, avant que Simone vienne là, on peut inviter des intellectuels ou des donneurs d'idées, des apporteurs d'idées, des apporteurs d'éclaircissement qui vont venir prendre le micro et puis donner des exemples d'éclaircissement, montrer peut-être, avant que Simone arrive, quel est le PIB de tel pays, comment tel pays avance, comment l'Afrique, comment l'Européen transforme telle matière pour que ça devienne autre chose, comment l'Européen avance. Et puis, nos mamans, elles sont là, et puis elles sont là, elles regardent. Et puis, les jeunes qui sont là, ils regardent. Et puis, ça leur donne des étoiles dans la tête, des idées dans la tête, de la motivation dans la tête. Et puis, quand Simone vient, elle met le clou final. Elle met le clou final en leur donnant le saumon, le miel caviar. Et puis, les gens, ils partent de là, ouais, cette femme, c'est une grande femme. Cette femme, c'est une grande femme. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai fait une vidéo pour dire, j'ai fait même plusieurs vidéos quand j'étais sur Gbagbo, pour dire que les pro-Gbagbo et puis les pro-simonistes là, sont des gens, ils sont pires que des moutons. Parce que nous les Africains, nous les Ivoiriens, les Africains, la façon d'aller vers les leaders politiques est une manière des gens qui se rabaissent déjà. Des gens, ils viennent et puis ils n'osent pas. Ils n'osent pas et puis ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas s'affirmer. Ils n'osent pas s'imposer. Ils n'osent pas imposer leurs idées. Ils n'osent pas aller vers le réclamer ce qui leur est dû. Vous comprenez? Et puis s'ils le font, il y a d'autres moutons à côté pour les tabasser dessus, pour leur dire, mais pourquoi tu te prends pour qui? Tu crois qu'elle a ton âge? Tu crois qu'elle et toi c'est même chose? Tu crois que c'est ton ami? Et puis tu parles. Ici en Occident,
Même un enfant de 10 ans, il parle. Voilà. Même un enfant de 10 ans, il parle. La société lui donne la parole. Un petit, là, à l'école primaire, des gens, on lui demande, tu veux devenir quoi plus tard? Et puis on l'encourage quand il répond. Chez nous, est-ce qu'on nous demande, on veut devenir quoi plus tard? Quand on rentre à la maison, on est dans la galère. On n'a pas à manger. Ceux qui sont dans les villages le lendemain, ils prennent machette pour aller au champ. Tu veux devenir quoi plus tard? Les gens ne font rien pour les nôtres. Mouvement de jeunesse, pour que les jeunesses capables. Vous êtes sûr que vous êtes mouvement de jeunesse capable? Des gens de... J'appelle ça les gens de gloire. Voilà, les gens de gloire et les gens de succès. Quand vous les voyez là, ils ne cherchent que la gloire et le succès. Ils sont sur Facebook. Ils s'attaquent entre eux. Ils sont dans le même mouvement. Ils s'attaquent entre eux. C'est moi qu'on doit considérer. C'est moi ci, c'est moi ça. Et puis ils s'attaquent entre eux. C'est nous. Ah, nous on avait fait ça, nous on avait fait ça. Et ce sont des gens de gloire. Les gens du succès. C'est que des marmailleurs. C'est que va aux intérêts. Voilà. Des va aux intérêts. Ouais, ils ont giflé, oui, à Finguessan. Hein? Ce sont des va aux intérêts. C'est que ça qu'ils font. Soit disant, hier, ils n'étaient pas avec Gbagbo. Hein? Parce que Gbagbo faisait mal. Simone Gbagbo est une femme politique. Elle est dangereuse. C'est la meilleure politique. C'est ça là, votre politique. Venir nous apporter les trucs d'église dans un pays où on est mélangé, ou moi-même dans ma famille, il y a des musulmans, et puis les musulmans qui y a dans ma famille, je les respecte. Je ne leur impose pas mon système de chrétiens. Vous venez, vous rassemblez les gens, et puis vous leur imposez le système de chrétiens. Ouais, Kofi, salut à toi. Asban, salut à toi aussi. Moi, je suis là pour dire la vérité. Simone Gbagbo, si nous, le SLPG, on avait été dans ton organisation, de toute façon, on n'aurait pas pu y être. Pourquoi? Parce que nous, on se serait imposé. Et puis imposer des idées de jackpot. Voilà. Les idées de jackpot. Pas des idées d'église. Voilà. Église, là, c'est fini. Si tu mets musique église, c'est que tu vas mettre musique musulmane. Et puis c'est que tu vas mettre musique judaïste. Comme ça, là, c'est égal. Vous faites de la politique. Et puis quand on parle, certains viennent te dire, oui, si tu ne connais pas la politique, ouais, il faut apprendre. Votre politique, là, je ne la veux pas. Ça ne m'intéresse même pas de l'apprendre, cette politique. Parce qu'on la connaît. Cette politique était là en 2000. Jusqu'en 2010. Politique de chrétiens. Là. Politique d'église et de marmaille. Politique de blaguer nos parents. C'est comme ça que vous avez blagué nos parents. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Il n'y a pas un plus à porter. Salut à tous. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours SLPG, seul le peuple gagne. Tous ceux qui veulent adhérer dans le SLPG, vous voyez sur la vidéo, j'ai mis le lien. Ou sinon, vous allez sur Google, vous tapez www.slpg.fr et vous allez aller sur le site et vous renseigner, voir un peu notre règlement intérieur et puis tous les autres. On a aussi mis un courrier qu'on a adressé à tous ces politiciens, mais que certains font semblant de ne pas voir. Un courrier que beaucoup d'entre eux font semblant de ne pas voir. Tellement, ce que nous demandons, ça ne les intéresse pas. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas dans ça ils sont. Eux, ils sont dans d'autres gammes. La gamme dans laquelle ils sont là n'est pas un bien. N'est pas un bien pour les Ivoiriens. Voilà. La gamme dans quoi ils sont là n'est pas un bien pour les Ivoiriens. Aujourd'hui même là, Stéphane Kipré et son groupe ont aussi fait leur mouvement. Vous voyez, on les a tous identifiés sur notre publication. Apparemment, c'est pas ça, ça ne les intéresse pas, vous voyez. Pourtant, ce qu'on a écrit,
C'était si simple. Voilà. Monsieur, madame, les députés, maires, présidents de partis politiques, associations, ONG, ça veut dire parti politique, virgule, association, virgule, ONG, virgule, élus ou nommés à des postes ministériels investis dans les hautes fonctions de la République de Côte d'Ivoire. Ce courrier vous est adressé à tous dans le but d'attirer votre regard sur l'importance de la paix et du vivre ensemble, ainsi que du développement de notre pays. Nous, le SLPG, nous vous félicitons à l'égard de vos fonctions. Vous êtes des représentants du peuple et c'est à vous d'en être les honorables défenseurs. Que les intérêts du peuple soient le pilier de vos actions, car le cœur de notre combat à nous, le SLPG, est basé sur la situation du peuple, c'est-à-dire leur santé, la mise en place des hôpitaux de qualité, leur scolarité, la mise en place des écoles de qualité, leur sécurité, la mise en place d'un système de justice fonctionnelle et compétente pour la protection de chaque individu. Si nous vous parlons de ça, c'est parce que ça nous tient vraiment à cœur. C'est l'axe principal de notre combat. Nous ne sommes pas naïfs. Nous pensons bien que c'est quelque chose qui doit aussi vous tenir à cœur. La paix, le vivre ensemble, le bien-être du peuple, la cohésion sociale entre toutes les communautés et tous les Ivoiriens. Nous, le SLPG, c'est ça qui nous tient le plus à cœur, car c'est la première étape pour qu'il y ait un développement véritable du pays et des populations. Il ne peut pas y avoir de développement sans la paix et le vivre ensemble. SLPG, nous sommes sûrs que vous partagez cette ambition avec nous. Le courrier n'est pas fini. Nous sommes sûrs que vous partagez cette ambition avec nous. Voilà. Nous vous encourageons à mobiliser tout un chacun dans le sens de la conciliation, la paix générale. Nous assumons le fait d'être populistes et d'opter pour le peuple. Nous assumons le fait d'être populistes et d'opter pour le peuple. Nous optons pour le peuple pour que le peuple ait accès aux besoins essentiels pour tout et pour tous. Leur santé, leur sécurité et puis la scolarité. Nous vous encourageons vraiment à penser au peuple, à penser aux gens d'en bas. Pensez aux gens, pensez au peuple, pensez aux gens d'en bas, parce que ce sont les gens d'en bas qui vous ont élus. Et pour d'autres, c'est sur les gens d'en bas que vous comptez pour être élus ou faire fonctionner vos associations, virgule, ONG ou partis politiques. Car c'est les gens d'en bas qui sont toujours impactés par les politiques gouvernementales ou autres. Vous êtes les représentants du peuple, les représentants de la nation en tant que représentants politiques ou civils. C'est ça qui doit vous tenir à cœur. C'est ça qui doit vous guider loin des logiques des partis politiques ou associations uniquement. Pensez d'abord au peuple avant de penser aux partis ou aux associations. C'est ça qui doit être votre ambition. Et nous vous encourageons vraiment dans ce sens. À chaque loi, à chaque vote, à chaque décision, à chaque élément législatif à penser avant tout au peuple. À vos électeurs
ou à vos soutiens, aux gens qui habitent dans vos circonscriptions, pensez d'abord à eux et à leurs besoins essentiels. Si vous faites ça, vous participerez vraiment au développement de la Côte d'Ivoire et à l'épanouissement des Ivoiriens. Chacun d'entre nous, doit être responsable. Une lettre étoile rédigée par l'association SLPG qui signifie « Seul le peuple gagne », adressée à tous les leaders, représentants politiques, représentants associatifs, ONG et à toute la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons donc une fonction efficace à l'image du bien-être du peuple avec vos collaborateurs et nous vous exhortons à accompagner avec succès les élus locaux de sorte à organiser et à encourager, à accompagner toutes les campagnes de sensibilisation des populations, associations, organismes non gouvernementaux et mouvements civiques sur l'importance de la paix et du développement de notre pays et de l'Afrique. Vous voyez, j'ai un peu bafoué, mais c'était juste pour vous faire part de ce courrier-là. Ce courrier est sur la page, on a 3 pages SLPG. Ce même courrier est sur les 3 pages SLPG. Et puis ce courrier est sur le site internet SLPG. Donc vous tapez sur Google www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr. Et puis pour ne pas vous prendre la tête, vous pouvez, sur le titre de la vidéo, il y a le lien qui vous conduit aussi sur le site. Prenez le temps. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour essayer de conscientiser les nôtres, apporter un plus. Nous sommes déjà vivants. Toute personne qui sait qu'il est vivant, sait aussi qu'il va mourir. Et puis quand tu vis là, c'est pour apporter quelque chose. Quand tu rentres dans la forêt, chaque herbe a forcément une fonctionnalité. Chaque arbre, aujourd'hui on découvre des arbres que nos parents ont négligés hier. On découvre qu'il y a des arbres qu'on peut utiliser pour faire les pneus. On découvre qu'il y a des arbres qu'on peut utiliser pour soigner. On découvre qu'il y a tel herbe qui fait ci, qui fait ça. Sur cette terre-là, nous sommes déjà vivants. Nous savons que nous allons mourir. Battons-nous pour mettre un plus en place que d'autres personnes pourront pousser et puis faire avancer, faire grandir. C'est ce qui compte. Partout où vous êtes dans le monde, les Noirs, partout où vous êtes peuple du monde, nous sommes déjà nés. Battons-nous pour apporter un plus. C'est pour ça qu'on te dit, c'est chez nous on dit, si tu sors avec une femme ou une femme sort avec toi, c'est pour que vous vous apportez quelque chose. Si la femme est là pour transformer tes 100 € en 1 euro, et puis si toi tu es avec la femme pour transformer ces 100 € en 1 euro, c'est que tu ne sers à rien, elle ne sert à rien. Mais si la femme est là pour transformer tes 100 € en 200 € ou en 500 €, en 1000 € et puis en 10 000 €, c'est une femme de valeur. Et puis pour l'homme aussi c'est pareil. Nous sommes sur cette terre-là, nous devons apporter un plus. Moi je parle aujourd'hui parce que je ne peux que parler. Nous n'avons pas les moyens. Voilà pourquoi nous disons aussi et puis nous faisons appel. Mais vous savez, le problème de l'Afrique, c'est que l'Africain, certains ils se disent, ils sont nés pour eux. Ils sont nés pour eux. Nous sommes tous conscients que nos pays-là ne sont pas développés. Nous sommes tous conscients, ceux qui sont en Occident, là, ils sont tous conscients que leurs villages ne sont pas développés. Et que s'ils vont au village, là, toilettes dans lesquelles ils vont aller poser fesses pour dire qu'ils vont chier, là, ce n'est pas bon toilette. Nous devons tous nous mettre ensemble, en tout cas ceux qui peuvent au moins aider, faire des dons, aider ceux qui veulent faire de l'avant, à faire de l'avant et apporter un plus. Le SLPG a besoin de moyens pour pouvoir aider. Le SLPG a besoin d'aide pour pouvoir aider. Mais quand l'aide ne vient pas, on utilise nos propres moyens, les moyens de base qu'on a pour essayer d'avancer.
Vous voyez, pour essayer de faire le peu qu'on peut. Alors qu'avec l'aide de tous, on pourrait faire plus grand. Ces politiques-là, il faut qu'ils arrêtent de penser que nous, on va regarder et puis nous sommes des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques, je vous jure. Nous ne sommes pas des fanatiques. Et puis je vous jure, dans le SLPG, il n'y aura pas de fanatiques. Il y a des gens, ils viennent avec nous. Et puis ils sont dans d'autres groupes à côté. Ils pensent être avec nous, le SLPG, et puis être dans un autre groupe à côté. Non. Nous là, si tu es avec nous, tu es avec nous. Il n'y a pas tu es avec nous, et puis tu es dans le groupe là-bas. Femme là, ne peut pas accepter, à part si c'est obligé. Femme là, ne peut pas accepter que tu es avec elle, et puis tu prends une autre femme. L'homme là, ne peut pas accepter que la femme, elle est avec lui, et puis elle prend un autre homme. Ce qui veut dire dans la vie là, c'est qui est à toi, là où tu es là, il faut savoir où tu es. Parce que là où tu es là, il y a déjà une feuille de route. Ce n'est pas parce que l'autre a de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent chez l'autre que tu veux jouer sur deux tableaux, tu es là-bas et puis tu veux être là. Ça là, c'est ça qui détruit l'Afrique. Nous, on n'accepte pas. Si tu es simoniste, point barre. Si tu es baboïste, tu es baboïste, point barre. Nous, c'est le SLPG. Pour le moment, c'est Dieu qui fait briller les étoiles des gens. On se bat. Et puis, on va se battre. On appelle tous les Ivoiriens. Que tu sois nordiste, peu importe d'où tu viens. Tu viens avec le SLPG. Tu oublies ta gamme d'ado. Tu oublies ta gamme de Babo. Tu oublies ta gamme de Bédié. Tu oublies ta gamme de Simone. Tu oublies ta gamme de je sais pas quoi. Et puis, on se met dans une gamme qui est la gamme ivoirienne. De la Côte d'Ivoire. Du peuple ivoirien, du territoire ivoirien, et puis la gamme de l'Africain et des Africains que nous sommes. Ça, c'est notre gamme. C'est tout. On ne peut pas être là. Notre société n'avance pas. Vous pensez vraiment que l'Afrique n'avance pas? Parce que les Blancs ne veulent pas que ça avance. C'est vrai. Les Blancs nous piétinent. C'est vrai. Ils essayent de gérer leur business. Mais nous, les Africains, nous ne sommes pas bêtes. Comment se fait-il que nos dirigeants qui n'avaient rien hier sont à la tête des milliards? Comment se fait-il qu'un maire de rien du tout, un député de rien du tout, devient milliardaire devant nos yeux? Ils prennent les budgets qu'ils ont pour travailler et puis s'enrichissent avec. Ils payent des grandes écoles à leurs enfants. Pour que demain, leurs enfants, pour que nous, nos enfants, soient derrière leurs enfants. Pour que nous, le peuple d'en bas, là, eux, leurs enfants, et puis eux, là, soient en bas des enfants de ces gens qui prennent les budgets, qui pouvaient permettre à nous, nos enfants, et puis aux enfants du peuple d'en bas, à être meilleurs et être égaux avec leurs enfants, là. Ils prennent les budgets, ils investissent sur leurs enfants et puis nous, on est toujours par terre. Quand ils viennent, un peu, quand ils viennent, vous voyez comment ils nous connaissent? Vous voyez comment ils vous connaissent, les dirigeants? Ils vous connaissent, les Africains. C'est parce que vous n'arrivez pas à changer qu'ils continuent dedans. C'est parce que nous n'arrivons pas à changer qu'ils continuent dedans. Quand ils viennent là, à peine ils ont débarqué là, ils mettent musique. Ben, ils ne sont pas venus pour se fatiguer. Ils ne sont pas venus pour lancer des discours, pour réveiller des gens qui acceptent d'être des moutons, des gens qui acceptent de ne pas se réveiller. Ils mettent la musique, de toute façon, ces gens-là, c'est des danseurs. Bon, mettons la musique, bon, comme on va là, mettons l'église. Comme aujourd'hui, c'est l'église qui gagne là. Mettons musique d'église. Et puis, ils s'oublient. Et puis, quand ils ont fini de danser là, hein? Et puis, ils n'ont pas parlé de leur projet de vie. Ils n'ont pas... J'aimerais voir quel discours Simone a tenu. Si elle a parlé des projets de vie des Ivoiriens. Comment les Ivoiriens doivent s'en sortir. Parce qu'elle, ils ont gouverné le pays. Elle doit bien choisir le discours qu'elle va nous servir. C'est ça. Parler de quoi? Ils mettent musique, vous dansez. Après, quand ils ont fini de danser, maintenant, ils ont faim là. Ils oublient que hier, ils étaient avec Simone. Ils devaient parler. Aujourd'hui, ils étaient avec Simone. Ils devaient parler, ils n'ont pas parlé. Ils devaient parler de leur vie, là. Ils n'ont pas parlé de leur vie. Et puis, ils sont là.
Maintenant, c'est les Blancs qui ils regardent. Ouais, les Blancs nous pillent, les Blancs nous font... Mais vous priez là. Vous avez dit que vous acceptez Jésus, vous voulez aller au paradis. Les Blancs qui nous ont ramené religion là, et ils disent qu'ils veulent l'or, l'uranium, l'essence, le pétrole, et puis ils veulent le territoire africain. Comme vous, vous voulez le paradis là. Nourrissez-vous de l'église et du paradis, pendant qu'eux vont venir se nourrir de ce dont ils ont besoin. Chacun a ses besoins. Vous, vous voulez le paradis, eux, ils veulent votre terre. Débrouillez-vous pour aller au paradis. Eux, ils se débrouillent pour prendre ce qu'ils ont besoin. Ah, Simone Gbagbo n'a rien proposé. Voilà, à part partition, oui. Et puis, ils sont tous les mêmes. Hein. Comme ma vidéo, là, je crois que même j'ai un peu débordé. Je vais essayer de m'arrêter là. Mais je vais juste remontrer les vidéos des Simone Capables. Ils sont là, les Simone Capables. Est-ce qu'on peut faire ça? Afrique. 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 Et aïe manglé, oh, aïe manglé. Ces gens-là ne font que nous manipuler, oh, aïe manglé. Notre continent ne se développe pas à cause de oh, aïe manglé. Aïe manglé, oh, aïe manglé. Ils sont en complot avec les blancs, oh, aïe manglé. Ils prennent l'argent pour développer nos pays, pour s'enrichir, oh, aïe manglé. Quand ils viennent nous voir, ils viennent avec la musique, oh, aïe manglé. Aïe manglé, oh, aïe manglé. C'est nous on danse seulement, c'est nous on a faim, mais c'est nous on danse, oh, aïe manglé. Comme si quand on a fini de danser, on a quelque chose à manger à la maison, oh, aïe manglé. Vous voyez? C'est ça. Écoutez. Là, elle a gagné l'élection. Il n'y a pas de sérieux dans la politique de ces gens. En fait, la façon dont ils ont commencé leur politique, la façon dont ils ont manipulé nos populations, de fois, ça mène à pleurer, je vous jure. Ça mène à pleurer. Parce que on a une politique minable sur le territoire africain. Et pourtant, regardez, le monde a avancé. On a Internet. Combien de jeunes en Côte d'Ivoire, même en Afrique, peuvent observer la politique des autres pays du monde? Hein? Et puis, le développement dans les autres pays où souvent... Voilà, ils font des rassemblements où ils donnent des conseils à des jeunes, où on propose des centres de formation, centres d'idées, centres de partage, centres d'échange. Tout ça, ça existe en Europe. Nous observons ça chez nous. Et puis, comment on fait qu'après avoir observé ça, on accepte nos pays en poussière? On accepte nos pays où ces gens-là, ils viennent et puis, eux, de créer du boulot, ils ne créent pas du boulot. Voilà, ils s'enrichissent. Franchement, ça donne envie de pleurer. C'est triste. Ils ne nous apportent rien. Voilà la politique. Si je vous mets, exemple, meeting de Mélenchon, vous n'allez pas voir Mélenchon en train de danser. Pourquoi pas Simone Gbagbo est mieux en politique que Mélenchon? Vous allez voir les politiciens européens, c'est très rare qu'ils dansent. Très rare des politiciens de l'Occident. Ça veut dire vraiment là, ils sont en pleine campagne et puis leur musique qu'ils ont fait pour se galvaniser, elle est là. Mais sinon, ils restent comme des politiciens et puis ils réfléchissent, ils sont là, comment ils vont parler à la population, comment ils vont faire avancer la population, comment ils vont convaincre la population, comment ils vont convaincre pour que la population se sente bien. Et puis comment ils vont mettre leur projet en place pour que la population les vote encore plus tard, pour qu'ils rentrent dans l'histoire. Non, chez nous, ils ont appris aux nôtres à danser. Comme les Blancs, ils disaient, les Noirs dansent. Et ils venaient, ils nous ramenaient des miroirs. Ils nous ramenaient des miroirs et puis on dansait. Donc eux là,
Ils sont devenus les blancs de chez nous. Les noirs comme nous sont devenus les blancs de chez nous. Ils nous ramènent la musique pour qu'on danse. Et puis quand on veut regarder un peu à côté, ils prennent une petite bouteille d'huile avec sac de riz. Tiens, comme on nous donnait les miroirs. Comme on nous donnait les miroirs, petite bouteille, sac de riz, petit sac de riz, tiens. Et puis, comme nos parents ils faisaient. Comme les blancs ils nous montrent à la télé que nos ancêtres faisaient quand on leur donnait les miroirs. Ils étaient contents. Et puis sac de riz là, ça suffit même pas pour que toute la famille se nourrit, au moins ou se nourrissent le même jour. Ils sont contents. Et puis quand ils ont pris ça là, ils vendent leur âme. Ils vendent leur eux-mêmes là. Ils se vendent. Voilà. Demain ils sont prêts à aller manifester par rapport à un sac de riz et bouteille d'huile. Ils sont prêts à aller et puis on leur met la musique, ils dansent. On ne parle pas de discours politique, discours d'avenir sur l'Afrique. Voilà, l'Afrique est en retard. Qu'est-ce qui nous met en retard? On ne parle pas de ça. L'Afrique n'avance pas. Pourquoi? On ne parle pas de ça. Pourquoi en Afrique, il y a toujours des coups d'État? On ne nous explique pas. Pourquoi en Afrique, les coups d'État ne s'arrêtent pas? On ne nous explique pas. Comment faire pour éviter tout ça? On ne nous explique pas. Ils expliquent pas ça aux gens. Comment la violence peut sévir chez nous? Des gens dehors avec des machettes. Et puis moindre violence, ils se découpent. Comment depuis toutes ces années qui sont passées, on n'a toujours pas trouvé de solution contre ça, vis-à-vis de ça. Et puis, c'est accepté. Non, ils ne parlent pas de ça. Ils mettent la musique et puis hop là, dansez. Et puis vous dansez. Voilà, regardez. Dansez et puis vous dansez. Pour vous encourager, eux aussi ils dansent et puis voilà. Vous êtes content quand ils rentrent chez eux. Oh, si tu avais vu la maman Simone. Non, elle a tué la maman Simone. Et puis l'autre lui demande maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a tué? Oh, mais si tu l'avais vu, quand la pasteur, ou je sais pas, le pasteur commence à dire, Faya, si tu la voyais, Faya. Ça là, c'est toute la richesse qu'il a obtenue. Sa vie là, ça parlait de sa vie là. Ça c'est tout ce qu'il a eu. Simone a dansé. Simone va chez elle, il y a sa femme de ménage, il y a sa cuisinière, et puis tout est prêt. Elle arrive, grand table balèze. Elle mange jusqu'à il en reste. Il jette comme les blancs. Puis vous êtes chez vous. Poulet là, l'os de poulet là, ne vous fait pas pitié. Vous écrasez ça jusqu'à... Vous croquez jusqu'à... Ça devient poussière dans la bouche et vous avalez tout. C'est vous, vous ne parlez pas de votre avenir. Là voilà Simone. C'est ça Simone Gbagbo capable. Hein. Tenez, les voilà. Les femmes là que vous voyez là, je les connais parce que nos mamans sont comme ça. Ça là, quand ils quittent là, c'est pour te saouler avec l'église. Ton projet de vie là. Ils ne sont même pas dans ça. Il faut prier, Dieu va faire. Et puis, quand il te parle, c'est pas grave. Tu sais, pour avoir la réussite, Dieu, il a dit, le Seigneur, il a dit, Jésus-Christ, il a dit que, oui, celui qui souffre, sa gloire, elle est encore, sa réussite est encore plus belle, elle est encore plus grande. Et puis, c'est toujours ça, ils te sortent pour que tu restes dans la galère. Et puis, ils te sortent. Esaïe a dit, tu as vu, bon, l'autre on avait dit qu'il fallait sacrifier son fils, et puis tu as vu, quand il est venu pour sacrifier son fils, et puis Dieu il a dit non, tiens voilà un mouton, sacrifie le mouton à la place de ton fils, et puis tu vois, Dieu l'a donné une grandeur. Voilà tout ce qu'elles ont à te raconter. Tout ce qu'elles ont à te raconter. C'est triste. Même ma mère, elle est comme ça. Regardez, toutes ces mamans-là, regardez, sont venues. Et Dieu, voici ton petit. Attendez, je reviens. Je reviens dessus parce que, apparemment, c'est triste.
Ça, c'est la jeunesse. Jeunesse, mouvement jeunesse, Simone Gbagbo capable et puis Simone Gbagbo capable. Là. Ça, c'est ça, là. Ils sont là. Voilà. La jeunesse, là, ils sont tous là, devant, là. Vous les voyez? Toutes les vieilles devant, là. Ça veut dire, les jeunes, là, ils sont relégués au dernier rang. Et puis, c'est les vieilles qui sont devant. C'est pour vous dire, c'est un système de... On ne veut pas céder la place à la jeunesse. Sinon, normalement, là, on met les jeunes devant. Et puis, les mamans derrière les jeunes. Voilà, pour dire que les mamans protègent les enfants. Voilà. Mais eux, de protéger leurs enfants, là, eux, ils sont devant. Et puis, ils ne veulent pas céder la place. C'est-à-dire, les mamans, si on met les enfants devant, là, c'est que ces mamans-là, bénissent leurs enfants, poussent leurs enfants à avancer, mais les mettent derrière. Tu vas parler là, c'est pour dire, vous les enfants de maintenant, vous les si. Quand ils arrivent devant les blancs là, ils ferment leur bouche. Regardez. Simone Gbagbo capable. Elle connaît la politique. C'est une grande dame de politique. C'est une grande dame de politique. C'est politique. Qui d'entre vous a un instant cru que ça là, c'est un rassemblement de politique là? Qui d'entre vous a un instant cru que ça, c'est un rassemblement politique? Qui d'entre vous? J'espère que Gbagbo, il va faire mieux. Pareil, dans le camp Gbagbo, là, je vais vous montrer une chose. Pareil, Stéphane Kipré, aujourd'hui, il a fait la réunion pour voir, d'après lui, soi-disant, ils ont fait réunion pour voir si UNG va rentrer avec Gbagbo. Vous allez rentrer avec Gbagbo. Vous voulez prendre les gens pour des cons, quoi? Vous croyez qu'on est des moutons? Nous ne sommes pas des moutons. Vous allez bien rentrer avec Gbagbo. Voilà. Si vous lâchez Gbagbo, là, c'est que Trétia, là, et il n'y a pas son deux, quoi. Attendez, je vais vous montrer la réunion des gens de UNG. Les gens de UNG. Que je ne me trompe pas. Je sais que les gens de UNG, voilà. Regardez. De l'autre côté, ça danse. Mais par contre, celle-là, ça ressemble pas à faire des... Bon, c'est pas musique d'église, mais regardez. Ouais. Lui aussi veut nous gouverner. Ils sont tous pareils dans le clan de Gbagbo là. C'est des danseurs, ça les démange. Voilà. Ça les démange. Il veut nous diriger. Hey Dieu. Regardez vous-même. Regardez. Ouais, les gens, ils veulent nous gouverner. Lui qui danse là, c'est Stéphane Kipré de l'UNG. Voilà, ça c'est le groupe de Gbagbo là. Voilà, eux aussi, demain, là ils sont en train de mettre en place leur église, comme Simone Gbagbo a mis en place son église. Elle a déjà lancé, on a déjà vu, on attend eux les autres, leur église là, ils commencent déjà. Et eux ils pensent que Côte d'Ivoire, il n'y a que des danseurs. Ils veulent venir nous gouverner. Vous n'allez pas nous avoir avec la danse. Aujourd'hui, là, on veut notre dû. C'est ça qui est la vérité.
Bon, c'est SLPG. Vous me voyez un peu comme ça là. Depuis hier, j'ai pas dormi. Depuis hier, j'ai pas dormi. Et puis avant-hier, j'ai dormi à peine 3 heures. Mais 2 jours avant, ouais, j'avais pas dormi. Avant de dormir, Ah, Marseille. La vie, la vie. Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours seul le peuple gagne. SLPG, toujours seul le peuple gagne. Portez-vous bien depuis votre position. On est ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique. Afrique avec un C. Voilà, j'ai pas écrit ça comme on fait. Et abonnez-vous à cette page SLPG. Partagez la vidéo. Et puis adhérez au mouvement SLPG. Allez-y sur le site et puis regardez les informations et contactez-nous. Voilà. Nous ici, je ne veux même pas parler. Des fois même, ça me gêne de dire oui, nous, on ne fait pas de différence. Les gens du Nord, parce que ça me gêne de dire nous, on ne fait pas de différence. Les gens du Nord, tout le monde, on se met ensemble. Quand tu expliques comme ça, c'est comme si en fait, il y avait un problème. Mais nous, tellement il n'y a pas de problème, peu importe d'où tu viens, le SLPG est pour toi. Peu importe d'où tu viens, le SLPG est pour toi. Peu importe ton pays dans le monde, le SLPG est pour toi. Voilà, point. Mettons-nous ensemble pour essayer de mettre en place des idées et puis d'essayer de concrétiser les choses. Dans la vie, ne vous négligez pas dans votre vie. Parce que si vous vous négligez, les politiciens là, ça fait longtemps qu'ils ont déjà commencé à vous négliger. Essayez de vous mettre debout et puis d'avancer. On ne sait jamais. C'est chez nous qu'on dit, c'est toujours on dit que il faut faire pour que Dieu t'aide. Tu ne vas pas t'asseoir à rien faire et puis tu penses que Dieu va t'aider. Fais pour que Dieu t'aide. Portez-vous bien. Ah, le lien YouTube, bon, le lien YouTube, j'essaierai de le mettre, mais c'est simple. Comme ça s'écrit là, Bijoux d'Afrique, attends, je vais écrire ça. Bijoux d'Afrique, simple. Tu vas sur YouTube et puis tu tapes Bijoux d'Afrique, parce qu'à chaque fois, je mets les vidéos là-bas. Et puis vous savez que souvent, avec Facebook, des fois, on est un peu trop boycotté, donc on essaye toujours de s'accrocher. Nous ne sommes pas là pour essayer de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, non. Voilà, donc Bijoux d'Afrique comme ça. Je l'écris, Bijoux d'Afrique. Voilà, Bijoux d'Afrique comme ça. Voilà, comme je l'ai envoyé, tout simple comme ça, Bijoux d'Afrique. Et puis vous allez tomber sur le YouTube. Portez-vous bien et puis on est ensemble. Seule la vérité compte. Voilà. Je ne dis pas que tout ce que je dis, c'est parfait. Mais au moins, je dis ce que je pense. Je ne vais pas lécher les bottes. Regardez les pros, Simone, c'est fini. Tous ces gens indignes là, ils étaient là en train de s'insulter. Ils étaient là en train de parler gros français. Nous sommes des capables. Vous avez fait un truc d'incapable. Mais tellement ils sont nés avant la honte là. Ils ne vont même pas se remettre en question pour dire, là, ça il faut arrêter ça. Les manifestations des Pro-Gbagbo et Simon à Paris, là, ça a toujours été la danse. Ça fait depuis 2012 ou 2013 que je tape sur eux, sur ça. Ils n'ont pas changé, ils ne vont pas changer. Ce sont des plaisantins politiques. Voilà pourquoi quand ils ont des gens qui fonctionnent d'une façon ferme en politique, là, et ils disent maintenant les gens sont dictateurs, eux ils veulent récupérer leur pays. Vous voulez récupérer le pays de nous, nos ancêtres, pour rendre ça un pays de kermesse. Laissez tomber. Allez à la retraite. Que vraiment, et puis soutenez cette option-là, je le dis toujours, que soit mis en place la loi de 75 ans. Quand tu arrives à 75 ans, tu ne peux plus être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut vraiment que ça soit mis en place, validé. Et puis ça va nous éviter les kermesses de Simone Gbagbo, ses prophètes et pasteurs. Et puis ça va nous éviter Gbagbo et sa nouvelle église qu'il est en train de créer.
son mouvement aussi, les popopo. Et puis voilà, on va avancer. Ça va nous éviter les budgets. Alassane, déjà Alassane lui-même, il est partant. J'espère qu'il respectera la règle. Voilà. Ciao, ciao.